Salut tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo sur ma terrasse puisque ça y est, la saison estivale est terminée. On va donc pouvoir enlever tous les pieds de poivrons, d'aubergines et de tomates et récolter les derniers fruits. On va également en profiter pour mieux espacer les fraisiers puisque comme je vous avais dit dans la vidéo visite de ma terrasse, cette année la plupart des fraises ont pourri du fait que les plantations étaient beaucoup trop denses. On va donc un peu plus les espacer et j'en profiterai pour en récupérer pour la fraiserie de mon potager. Ensuite, une fois que tous les poivrons, aubergines et tomates seront retirés, on va pouvoir semer dans les pots des fèves ainsi que des petits pois. Cela m'apportera deux avantages, notamment le fait d'avoir encore des plantes sur ma terrasse même cet hiver et qui pourront produire dès les premières chaleurs du printemps et également pour enrichir la terre présente dans les pots. Puisque la fève et le petit pois sont des légumineuses et la particularité de ces plantes, c'est qu'elles fixent l'azote de l'air et elles le restituent dans la terre. Je tiens tout de même à préciser que le semis de fèves et de petits pois en cette saison est propre au sud de la France, puisque ces plantes résistent mais seulement à de faibles gelées. Ce qui est le cas dans notre région, puisque j'ai oublié de vous préciser, mais je suis en Ariège, dans la région Occitanie. Allez, c'est parti, au boulot! Lorsque je retire les pieds de poivrons, d'aubergines et de tomates, comme vous pouvez le constater, je laisse les racines en place. Ce pour qu'elles puissent se dégrader dans le sol et donc apporter de la matière organique qui l'enrichira. J'ai oublié de vous préciser, même en pot, il est très important d'avoir une bonne vie du sol, puisque celle-ci vous apportera de la fertilité à votre terre. Regardez plutôt. Voilà, nos beaux amis, les vers de terre, qui vont nous aider à avoir une bonne terre fertile. Donc ça y est, les poivrons, aubergines et tomates ont été retirés. On va maintenant pouvoir éclaircir les fraisiers. Tenez, voici un exemple de stolon dont je vous avais parlé dans la vidéo planter des fraisiers, créer sa fraiserie. Donc nous avons le pied mère, ici, et ensuite un stolon qui donne plusieurs pieds. Et on voit que celui-là a touché la terre et regardez le beau système racinaire qu'il a commencé à développer. Un exemple assez clair de division d'un seul pied de fraisier. Vous voyez que là, il y a un beau système racinaire. Et regardez, hop, il suffit de séparer ces deux. Donc il y a un pied qui garde les longues racines et un autre que j'ai arraché sur lesquels il y a de jeunes racines qui vont pouvoir repartir une fois plantées dans la terre. Ceci est un seul pied de fraisier. On peut donc obtenir 6 pieds avec un seul pied de fraisier qui a une année. Je vais rajouter un peu de terreau pour que les pots soient remplis au maximum et que les fraisiers puissent bénéficier d'un maximum d'espace.
Ça y est, on va à présent pouvoir repiquer les fraisiers. Une chose à préciser, c'est que lorsqu'on repique de vieux pieds de fraisier, c'est-à-dire qui ont 1 an ou plus, il est conseillé d'enlever les vieilles feuilles pour ne laisser que les jeunes pousses et d'enlever également une partie des racines, seulement le bout, pour que le pied puisse bien repartir avec beaucoup de vigueur. Ça y est, j'ai planté tous mes fraisiers dans les bacs. Le reste va pouvoir aller au potager. Et s'il m'en reste, je pourrai en donner à droite à gauche, à des amis ou à des voisins. Pour ceux qui souhaitent savoir comment bien planter un fraisier, je vous invite à aller voir la vidéo « Planter des fraisiers, créer sa fraiserie ». À présent, on va passer au semis des fèves et des petits pois. Donc voici les graines de petits pois et les graines de fèves. Donc, les fèves ayant une plus grande vigueur, je vais les mettre dans les grands pots et les petits pois dans les petits pots. Pour ce qui est du semis, que ce soit fèves ou petits pois, il suffit d'enterrer les graines à 1 cm de profondeur. Si vous avez un nombre important de graines, n'hésitez pas à en mettre plusieurs. De cette façon, vous êtes assuré qu'au moins une graine germera dans le lot. Et si toutes les graines germent, vous pourrez alors repiquer les pieds que vous avez en plus. Ou bien, si vous n'avez pas la place, il vous suffit de garder le pied le plus vigoureux. Voilà, maintenant que les fèves et petits pois ont été semés, que les fraisiers ont été un peu plus espacés, on va pouvoir, avec tous les déchets végétaux qu'on a recueillis, faire un paillage. Je vais donc enlever principalement les feuilles et les tiges, je les amènerai dans mon compost. Il peut être très intéressant de pailler avec de la matière fraîche comme je le fais, puisque cela enrichira le sol et notamment en azote et permettra de stimuler la vie du sol, puisque notamment nos grands amis les vers de terre adorent se nourrir de ces débris végétaux. Ça y est, les fraisiers ont été paillés. Pour ce qui est des fèves et des petits pois, je les paillerai, mais plus tard lorsque les graines auront bien germé, pour éviter de gêner leur croissance. Voilà, ça y est, il manque plus qu'un grand coup de nettoyage et la terrasse est prête pour l'hiver. J'allais oublier de vous montrer la belle récolte que j'ai pu réaliser en enlevant mes pieds de poivron et d'aubergine. Je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont liké mes vidéos, qui se sont abonnées, qui ont partagé, vraiment 1000 fois merci. Sur ce, je vous dis bonne continuation et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.